Il existe des passages entre les mondes, des portes qui ne sont ni des portails classiques, ni de simples passages matériels. Elles sont l'architecture même de la matière noire, le tissu invisible qui relie les réalités et les emprisonne dans une logique qui semble obéir à des règles incompréhensibles. Ce ne sont pas seulement des points de transition, elles sont conscientes, réactives, façonnées par la perception de ceux qui les traversent. Ici Vox Politique, je vous introduis à Dark Matter, un livre de Blake Crouch. Chaque porte mène quelque part, mais où exactement? Tout dépend de l'observateur, de l'intention, parfois même du hasard si tant est qu'il existe ici. Ces portes ne se contentent pas d'être des seuils, elles transforment ceux qui les franchissent. Le temps y est incertain, l'espace y est instable. Ouvrir une porte, c'est accepter d'être modifié, de perdre une partie de soi, d'en gagner une autre. Certains parlent d'échos résiduels, de fragments d'identité laissés derrière, de souvenirs errants dans ces passages. Le plus troublant, c'est quand même leur nature paradoxale. Elles semblent infinies et pourtant elles obéissent à une nécessité interne, comme si elles suivaient une logique qu'il est impossible de décrypter avec des moyens humains. Une porte peut exister simultanément dans plusieurs lieux ou nulle part si elle refuse d'être perçue. Elle peut être une illusion ou au contraire la seule chose réelle dans un monde illusoire. Connaissez-vous l'expérience de la boîte et du chat, ou plus communément appelée l'expérience de Schrödinger? Si vous ne la connaissez pas, laissez-moi vous l'expliquer. Imaginons tous une porte fermée. Tant qu'elle reste ainsi, elle contient toutes les possibilités à la fois. Elle peut mener à un autre monde, à un gouffre infini, à une copie parfaite de l'endroit quitté, ou à rien du tout. Elle est comme la boîte de Schrödinger. Tant que personne ne l'ouvre, l'état de ce qui se trouve derrière est indéterminé. C'est seulement en l'ouvrant qu'une réalité se fixe. Alors dans ce cas-là, qui décide? Est-ce le voyageur qui, par son observation, force une possibilité à devenir réelle, ou bien la porte elle-même qui impose son propre choix? Certains pensent qu'elles sont des entités conscientes jouant avec les attentes et les peurs de ceux qui les approchent. D'autres croient que chaque porte possède un état défini, mais que l'esprit humain est trop limité pour le percevoir avant même de l'ouvrir. Et si le véritable enjeu n'était pas le monde derrière la porte, mais le regard de celui qui l'a franchi? Peut-être que ce ne sont pas les portes qui changent de destination, mais nous qui changeons en les traversant. Reprenons. Imagine une porte devant toi. Elle est fermée, tu ignores ce qui se cache derrière. Et c'est précisément cette ignorance qui la rend si fascinante et inquiétante. La matière noire fonctionne sur un principe simple. Tant qu'on n'observe pas quelque chose, il peut être tout et son contraire. C'est la même idée que le chat de Schrödinger. Tant que tu ne regardes pas dans la boîte, le chat est à la fois vivant et mort. Pour une porte, c'est pareil. Tant qu'elle reste fermée, elle peut mener n'importe où. Dès que tu l'ouvres, une seule réalité s'impose. Maintenant, je vais te poser une question. Qu'est-ce qui influence cette réalité? Est-ce la porte? Est-ce elle-même? Est-ce ton état d'esprit? Est-ce encore l'univers qui t'entoure? Eh bien, pour répondre à ta question, il n'y a pas de réponse à cette question. Ça dépasse l'œil humain. Nous ne pouvons pas imaginer ça. Ça relève de la 4D, de la 5D. C'est une dimension encore impercevable à l'œil nu. Ça nous dépasse. Certains pensent que ces portes réagissent à l'attention de celui qui les ouvre. Si tu cherches une sortie, elle t'en offre une. Mais ce n'est pas forcément celle que tu imaginais. Si tu as peur, elles peuvent transformer cette peur en réalité. C'est pour ça que certains voyageurs de matière noire jurent que les portes sont vivantes, qu'elles testent, piègent ou récompensent ceux qui les traversent. D'autres théories suggèrent que chaque porte est déjà connectée à une destination fixe, mais que l'humain ne peut pas la percevoir avant de l'ouvrir, ce qui explique pourquoi certains reviennent d'un passage avec des souvenirs différents de ceux qui les accompagnaient. Est-ce la porte qui ment ou est-ce notre perception qui est instable? En résumé, très chers auditeurs, comprendre ces portes, c'est comprendre qu'elles ne sont pas juste des passages, elles sont des révélateurs, elles ne mènent pas seulement à un autre lieu, elles confrontent ceux qui les franchissent, à eux-mêmes d'abord. Alors avant d'en ouvrir une, pose-toi la vraie question, es-tu prêt à affronter ce qui t'attend de l'autre côté? Et voilà, explorateur du mystère, notre voyage dans Dark Matter touche à sa fin. Merci d'avoir voyagé avec nous dans la compagnie Vox Politique. Si cette aventure vous a interpellé, n'hésitez pas à partager vos réflexions et théories dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines explorations, car derrière chaque porte se cache une nouvelle histoire à découvrir.